Bonjour mes amis taureaux, je suis heureuse de vous accueillir sur ma chaîne Shiva Devine. Aujourd'hui nous allons faire les énergies du mois de juin et nous allons voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Alors, il y a déjà les cartes à l'envers. Alors, mes amis taureaux, qu'est-ce qui va se passer pour vous pour ce mois de juin? Alors, que va-t-il se passer pour vous? Waouh. Alors attendez, j'ai les cartes un peu qui se... Ah. J'ai l'impression qu'on souffre en silence pour vous. Une notion de destinée là aussi. Alors. Mes amis taureaux, allez, que va-t-il se passer pour vous? Allez, que va-t-il se passer pour vous pour le mois de juin? Alors, que va-t-il se passer pour vous? Alors, professionnellement, j'ai l'impression qu'il y a des changements qui se profilent pour vous. Il y a des changements, voilà, il y a des changements. Alors, ça peut être dans tous les domaines, ça peut être financier, matériel, mais en tout cas, professionnellement, je vois qu'il y a des changements sur lesquels d'ailleurs vous vous doutez. Alors, on vous sent fatigué, hein, mes amis taureaux. Hein. On sent que vous avez besoin de vous reposer ici. Hein. Et il y a aussi des choses sur lesquelles peut-être vous n'exprimez pas. J'ai l'impression que vous ne dites pas le fond de votre pensée. Que ça reste au niveau du chakra de la gorge ici. On me dit aussi que votre intuition se développe de plus en plus. Votre chakra du troisième œil, là, il devient plus affiné. Hein. Alors, vous voyez, la carte de la destinée est ressortie. Alors, destinée de quoi ici? Alors, là, ce mois de juin, on me dit que vous avez besoin de vous reposer. D'accord, il y a une personne, là encore, il y a une personne qui vous a causé, comment dire, on va dire les mots, oui, du chagrin, de la souffrance, hein, qui vous a causé vraiment de la contrariété. Et qu'est-ce qu'il y a? Alors, ce qui est marrant, c'est que sur le côté matériel ou professionnel, il y a un peu plus de détachement. Hein. Vous êtes moins lié ou moins préoccupé par le côté professionnel ou matériel ou financier. Il y a comme si vous vous détachiez un petit peu. Ensuite, alors, moi j'ai l'impression que là, vous savez des choses, vous avez appris des choses, vous avez découvert des choses. Mais ça reste en travers de la gorge et vous ne le dites pas. Il y a beaucoup de choses en fait que vous retenez, que vous exprimez pas. Et là, il faudrait exprimer un petit peu là, parce que vous retenez les choses. Vous ne voulez pas dire. Alors là, je vois une notion de destinée là avec une personne. Alors, qu'est-ce qui va se passer par rapport à cette personne?
Qu'est-ce qui va se passer avec cette personne? Ah, d'accord. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé et c'est ce qui se passe encore. C'est-à-dire que vous êtes avec cette personne-là dans le sacrifice finalement. Enfin, vous avez été longtemps dans le sacrifice avec cette personne. Alors, j'arrive pas à voir là si c'est une personne. Est-ce que c'est une personne du passé ou si c'est une personne dans l'avenir ici? Alors, je remonte les cartes. Je vais essayer d'aller creuser un petit peu cette personne, parce que je vois qu'il y a une personne qui vous a causé du chagrin là, dans le passé. D'accord? Je vois une notion de destinée et d'une relation ici. Alors ça peut être passé ou ça peut être futur. Alors, on va aller voir. Alors, moi j'ai l'impression que vous avez l'espoir ici par rapport à une relation. Et là, alors là, ça me dit pas encore si c'est une relation passée, mais on va aller voir, on va aller voir. Alors, c'est une relation qui vous apporte, voilà, qui vous apporte, oui, de l'amour, qui vous apporte en fait ce que vous avez besoin, d'accord, ce que vous recherchez ou ce que vous avez peut-être déjà eu avec cette personne-là, d'accord. Pour moi, vous êtes en mode sacrifice. Pourquoi? Parce que vous êtes, en fait, vous vous êtes bloqué sur cette personne-là, d'accord. Vous êtes figé sur cette personne-là, comme si vous étiez en attente de cette personne-là. On me dit que c'est une relation destinée ici, d'accord. Il y a une notion de destinée. Et vous avez l'espoir de quelque chose avec cette personne-là. Alors, je ne sais pas, hein, je ne sais pas encore si c'est passé, ça m'a l'air quelque chose passé, mais on va aller voir. Alors, je vais poser la question si cette personne fait partie du passé. Est-ce qu'on peut me dire si cette personne est une nouvelle personne ou une personne du passé? Est-ce que c'est une personne du passé? Est-ce que c'est une personne du passé? Hop là. Moi, j'ai l'impression que c'est une personne du passé, là. C'est une personne du passé ici. Parce que, en fait, vous nourrissez envers cette personne une attente. Voilà, vous êtes dans le sacrifice, donc vous êtes bloqué, vous êtes dans une attente de quelque chose avec cette personne-là. Ça crée quand même des conflits, parce que parfois, peut-être parfois, vous avez envie de passer à autre chose, mais en fait, vos sentiments vous rattrapent. Donc, vous êtes dans une dualité. Vous espérez quand même, mais pour le moment, j'ai l'impression que ça ne se fait pas. Alors, je comprends pas, là. Alors, on va aller creuser, hein. Pour moi, vous voyez comme c'est sorti comme ça, pour moi, vous n'arrivez pas à voir ce que vous souhaitez avec cette personne-là. En fait, vous êtes dans le sacrifice, c'est-à-dire que vous êtes bloqué. Enfin, vous bloquez hein, dans cette relation, enfin dans cette idée de cette personne-là, parce que il y a pas de relation là, il n'y a pas de relation. Mais vous êtes bloqué par rapport à cette personne-là. Il y a quand même une notion de destinée. Vous avez l'espoir de quelque chose, mais pour moi, c'est une relation qui a du mal à... C'est quelque chose qui a du mal à se mettre en place. Ça ne se met pas en place comme vous le souhaiteriez ici.
Là, c'est vraiment cette notion forte que ça ne se met pas en place ici. Ça ne se met pas en place. Alors, je vais voir pourquoi cette relation ne se met pas en place. Alors, comme c'est un tirage général, il se peut que vous êtes avec une personne. Alors, on va faire les deux versions. Il se peut que vous êtes avec une personne, mais qu'avec cette personne, vous avez l'espoir de quelque chose, mais en fait, ça se fait pas comme vous le souhaiteriez. Et là, pour d'autres, j'ai l'impression qu'il y a une personne du passé sur laquelle vous vous êtes bloqué, entre guillemets. Vous avez l'espoir de quelque chose, mais ça ne se matérialise pas comme vous le souhaitez. Voilà. Vous avez envie de retrouver, on va dire, ce que vous ressentez avec cette personne-là, ce que vous avez ressenti avec cette personne-là, parce que manifestement, elle vous a quand même assez comblé sur certains aspects. Alors, pourquoi elle ne se manifeste pas? On me dit que c'est une question de temps, là encore. C'est comme si ce n'était pas encore le bon moment pour que cette relation se manifeste comme vous le souhaiteriez. Alors, pourquoi cette relation ne se manifeste pas à part le temps? À part le temps, qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai l'impression que l'autre personne n'est pas prête ou n'est pas prêt à s'ouvrir émotionnellement ou on va dire totalement, complètement. C'est-à-dire, elle ne se sent pas encore investie émotionnellement pour commencer quelque chose avec vous comme vous le souhaiteriez. Elle n'est pas prête. Il y a une notion de temps. D'accord? Donc, on peut comprendre qu'elle n'est pas prête. Ok. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce que vous devriez faire? Qu'est-ce que vous devriez... Oh, Madonna! Alors, qu'est-ce que vous devriez faire? Ben, écoutez, vous devriez faire... Alors, pour moi, il y a une nouvelle rencontre pour vous. Voilà. Donc, pour ceux qui sont dans le cas, qui sont dans l'attente d'une personne qui, apparemment, les choses ne se manifestent pas pour le moment, parce que cette personne-là n'est pas ouverte au niveau du chakra du cœur, elle n'est pas prête. On vous dit, vous avez la possibilité de rencontrer une nouvelle personne. En attendant, peut-être que cette personne-là soit prête. Hein. Donc, bon, moi, je vous donne ce qu'on me dit. Hein. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Je ne suis pas là pour vous dire... faites ci, faites ça, hein. Je vous donne des infos, après vous faites ce que vous voulez, d'accord? Mais apparemment, pour ceux qui sont dans l'attente, il y a une nouvelle personne qui rentre pour vous. C'est vraiment une nouvelle personne, c'est pas une personne du passé, d'accord? C'est une nouvelle personne qui rentrera dans votre vie. Oh là là, regardez. Parce qu'il y en a marre de souffrir là. Il y en a marre de souffrir en silence. Il faut avancer. Hein, je pense que vous avez suffisamment donné pour cette relation. Vous avez fait ce qu'il fallait, d'accord? Mais maintenant, en fait, ça ne dépend pas de vous. Et il faut arrêter de vous torturer par rapport à ça. Ça ne dépend pas de vous. Vous pouvez rien faire. La personne n'est pas prête à ouvrir son cœur complètement comme vous le souhaiteriez. Alors on vous dit, il y a une nouvelle personne pour vous. À vous de voir si vous avez envie d'aller vers cette nouvelle personne. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment une dualité en vous par rapport à l'autre personne. Ouais, par rapport à l'autre personne, c'est-à-dire à la personne avec qui vous espérez. Voilà, il y a une dualité. Il y a une dualité qui... c'est comme si c'est comme si vous bataillez avec vous-même sur cette relation, sur cette personne-là.
Mais quand même, cette personne-là, elle vous a créé quand même du chagrin, de la souffrance. Mais pour moi, ce nouvel amour qui arrive pour vous sera un peu plus stable, un peu plus sécurisant, un peu plus structuré et un peu plus... ce sera un peu plus carré quand même. Hein? Donc, ben voilà, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Les amis taureaux, est-ce qu'on veut une nouvelle personne ou on veut attendre une personne qui pour le moment n'est pas prête? Alors, moi j'aimerais bien savoir, vous voyez avec cette nouvelle personne, ce serait beaucoup mieux. On veut dire ça va correspondre à ce que vous souhaitez en fait d'une relation. Vous voyez? Alors, moi j'aimerais savoir si avec cette autre personne, on va dire la personne avec qui vous êtes figé, là, on va dire où vous avez, vous vous êtes bloqué sur cette personne, on va dire. J'aimerais savoir cette personne, est-ce qu'il va se débloquer? Est-ce qu'il va finalement à un moment donné ouvrir son cœur? Est-ce que, je sais pas, alors, on va faire avec le pendu. Je n'utilise pas le pendu souvent pour les tirages mensuels, mais on va essayer, d'accord? Donc là, je fais mon petit rituel, hein, si je peux penduler, si je suis en bonne disposition pour penduler. Donc il me dit que oui. Alors, peux-tu me dire, mon pendule, si la personne du passé va se manifester pour les taureaux? D'accord. Alors, j'ai besoin d'une notion de temps. Alors, je vais juste prendre mon cahier. Excusez-moi, mais c'était pas prévu. Donc, hop, je vais essayer pour vous, mes amis taureaux, pour savoir un petit peu quand cette personne va se manifester. On va essayer de dater à peu près si cette personne va se manifester. Alors, peux-tu me dire si cette personne va se manifester en 2021? Peux-tu me dire si cette personne, dans les mois à venir, quel est le mois où cette personne va se manifester? Pour nos amis taureaux, quel est le mois où cette personne va se manifester? Le mois d'août? Est-ce que tu peux me dire si c'est le mois d'août? Est-ce que tu vois une autre période pour cette personne-là qui pourrait se manifester pour d'autres taureaux? Est-ce que tu peux me confirmer si c'est au mois de juin? Donc ça peut être pour le mois de juin, pour certains. Est-ce que tu vois une autre période pour les autres taureaux, s'il y a d'autres possibilités? Est-ce que c'est octobre? Est-ce que c'est octobre? Non. Est-ce que c'est novembre? Est-ce que tu veux me dire novembre? Est-ce que c'est décembre? Non. Bon. Apparemment, c'est juin ou août pour certains. Alors, moi, j'aimerais savoir. Donc, apparemment, cette personne revient, d'accord? Mais est-ce qu'il revient pour quelque chose de vraiment concret, durable? Alors, est-ce que cette personne-là vient pour quelque chose de concret?
D'accord. Est-ce que cette personne-là sera sérieuse ou sérieux? Bon. Bah, écoutez, il y a de l'espoir puisque cette personne-là va se manifester. Pour certains, ce sera en juin, pour d'autres en août. Et apparemment, cette personne revient pour manifester quelque chose d'un peu plus concret, un peu plus sérieux. Donc, à vous de voir si vous avez envie de retourner avec cette personne-là, ou si vous allez avoir envie de vous de partir avec quelqu'un d'autre. Voilà. Écoutez, mes amis taureaux, je trouve que c'est un tirage fort intéressant. Écoutez, dites-moi dans les commentaires si ça vous parle. Et puis, écoutez, à vous de voir, hein, à vous vraiment de voir ce que vous souhaitez dans votre vie. Après, rien ne vous empêche d'aller vers une nouvelle personne. Et puis, si vraiment cette personne se manifeste, écoutez, pourquoi pas. Voilà mes beaux taureaux, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Merci, merci.